qu'est-ce que le but d'observation? Pourquoi observer en travail social ou en gestion des ressources humaines? D'abord, l'observation est une compétence fondamentale que vous devrez comprendre pour un travailleur social ou un gestionnaire de cas. Pourquoi? Parce que ça permet de comprendre les situations vécues par les personnes qui se trouvent devant vous. Les personnes là, ce sont des usagers, des demandeurs, donc des personnes en situation difficile, dans leur réalité quotidienne. Leur vécu, c'est leur réalité quotidienne. De repérer les besoins, les ressources, les difficultés et de poser un diagnostic social plus juste. Lorsque vous observez pour comprendre la situation de la personne dans sa réalité quotidienne, dans sa vie quotidienne. Et vous allez repérer les besoins. Qu'est-ce que la personne a comme besoin? C'est ça le but de l'observation. Et quelles sont les ressources que la personne possède ou manque? Quelles sont les difficultés bitées cette personne? Et c'est par là que vous allez maintenant poser un diagnostic social qui sera plus juste. Alors, là-bas aussi, vous allez favoriser maintenant, lorsque vous posez un diagnostic, c'est l'analyse, le type des cas qui sera plus juste. Et c'est par ces diagnostics que vous allez maintenant, ou soit vous allez favoriser une intervention, ou soit vous allez mettre en place une intervention adaptée aux besoins de la personne, adaptée aux problèmes de la personne, suivant l'éthique et déontologie de votre discipline. Bon, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici dans le but fondamental? Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est connaître d'abord l'autre. On observe pour connaître, comprendre l'autre, donc connaître l'autre. On observe pour comprendre l'autre. On observe pour contrôler l'autre. On observe pour étudier l'autre. On observe pour confirmer ou infirmer un pronostic ou un diagnostic. Et enfin, on observe pour évaluer son propre travail, votre travail à vous. Est-ce que vous avez bien intervenu? C'est ça. Alors, quelles sont les formes de l'observation? Il y a plusieurs formes d'observation, il y a plusieurs outils de l'observation et il y a plusieurs positions de l'observation et le rôle. C'est-à-dire quoi? Les formes d'observation se distinguent selon l'outil de l'observation. D'abord, pour parler de forme, ça dépend maintenant de l'outil auquel vous avez utilisé. Aussi, selon la position de l'observateur, du rôle aussi de l'observateur. Quel est le rôle que vous jouez? Alors, je commence par rapport à l'outil. Selon l'outil utilisé. Selon l'outil utilisé, on distingue l'observation simple et l'observation armée. Donc, parmi les formes de l'observation, on commence d'abord par l'outil que vous avez utilisé. Si vous avez utilisé l'observation simple, si vous avez utilisé l'observation armée. Donc, par rapport à l'outil, nous avons des éléments de base, l'observation simple et l'observation armée. C'est quoi l'observation simple? L'observation simple, c'est celle qui est faite avec l'organe des sens. C'est tout ce qui est fait avec l'organe des sens. Exemple, avec l'observation visuelle, l'observation auditive, l'observation gustative et l'observation olfactive. Ce n'est pas seulement ça, mais nous avons aussi les touchés. Et l'observation tactile, parce que vous allez toucher. En dehors de l'observation tactile, vous avez aussi l'observation spirituelle que vous appelez le sixième sens. Le sixième sens, on peut observer avec nos sens. Vous savez, lorsqu'on vous